Dans cette vidéo, nous allons vous aider à mieux comprendre le cercle vicieux du déconditionnement ou de l'inactivité physique et à l'inverse, le cercle vertueux de l'activité physique. Le premier est donc à éviter, le second à encourager. Le cercle vicieux du déconditionnement. Tout commence souvent par une douleur chronique qui peut décourager ou donner envie de limiter ses mouvements. Par peur d'avoir mal ou pour éviter d'avoir mal, on a tendance à moins bouger, à éviter certains gestes ou efforts. Mais moins on bouge, plus les muscles perdent de la force, plus les articulations deviennent raides et plus le souffle diminue. Le corps perd en force, en souplesse et en endurance. Il est alors moins apte à faire des efforts. C'est ce qu'on appelle le déconditionnement. Le cœur et les poumons s'habituent aussi à faire moins d'efforts. La fatigue s'installe. Les activités quotidiennes deviennent alors plus difficiles, ce qui accentue encore la sensation de fatigue et la douleur. Parfois, on essaye de compenser, on change de posture ou on évite certains mouvements, mais cela peut créer des déséquilibres ou de nouvelles tensions. Et souvent, plus de douleur encore. La douleur augmente et donc on bouge encore moins, et ainsi de suite. Progressivement, le cercle vicieux du déconditionnement se met donc en place. Douleur chronique, inactivité évitement, déconditionnement, désadaptation cardio-respiratoire, fatigue et faiblesse, compensation et déséquilibre, augmentation de la douleur, et le cercle vicieux recommence. Heureusement, il est possible d'inverser ce cercle vicieux du déconditionnement. En reprenant doucement le mouvement, on peut progressivement rentrer dans un nouveau cercle, cette fois-ci vertueux, le cercle vertueux de l'activité physique. Tout commence par la pratique d'une activité physique adaptée, régulière et progressive. Bouger, marcher, faire des étirements ou des exercices adaptés. L'objectif n'est pas la performance, mais la régularité. Avec le temps, le corps devient plus fort, plus résistant et plus endurant. Les muscles se renforcent et soutiennent mieux les articulations. Les gestes du quotidien demandent moins d'efforts. Chaque activité coûte aussi moins d'énergie. Le corps récupère mieux, le sommeil s'améliore et la fatigue globale diminue. Le mouvement favorise également la circulation sanguine, diminue les tensions musculaires et stimule la production d'endorphines, les hormones du bien-être qui apaisent la douleur. Et quand la douleur et la fatigue diminuent, on retrouve alors de l'énergie et l'envie d'en faire davantage. Ressentir les bénéfices de l'activité physique, ça fait du bien et ça encourage et motive aussi à poursuivre ses efforts. C'est le début d'une dynamique positive. Plus on bouge, mieux on se sent et plus on a envie de bouger. C'est le cercle vertueux de l'activité physique et de ses effets bénéfiques. Pratique d'une activité physique, augmentation de la force et de l'endurance, moins de fatigue, moins de douleur, plus d'énergie, des bénéfices encourageants et donc motivation pour poursuivre la pratique d'une activité physique et bénéficier de ses effets positifs. En conclusion, l'activité physique ne guérit pas la douleur, mais elle aide à la maîtriser et à retrouver confiance en son corps et en ses capacités. Elle permet de gagner en estime de soi. Même quelques minutes par jour peuvent faire la différence. Alors parlez-en avec l'équipe soignante pour trouver ensemble l'activité physique adaptée qui vous convient le mieux. Le mouvement, c'est une part du traitement. Bouger, c'est aussi prendre soin de soi.